Bonjour, aujourd'hui dans Confidence de chef, changement de décor. Je vous emmène à la rencontre d'un chef pâtissier, super créatif, hyper doué, Jonathan Blow de chez Acide. Alors Jonathan, avant de parler de ce lieu atypique et assez unique que tu as créé, parle-nous un peu de ton parcours. Est-ce que tu as toujours fait de la pâtisserie? Tu viens de la cuisine? Alors moi non, j'ai un parcours complètement traditionnel de pâtissier où j'ai commencé à 15 ans. Vraiment début de cursus de CAP, un bac pro derrière. J'ai vu un petit peu en 15 ans de carrière toutes les faces du métier. C'est-à-dire j'ai vu de la pâtisserie traditionnelle de boutique, j'ai vu du gros traiteur, j'ai vu du palace, j'ai vu du restaurant étoilé. Et ensuite, je me suis installé et dans ce lieu-là, j'ai pris un petit peu le meilleur, en tout cas de ce qui me plaisait de chacun. Et ce macaron, j'ai l'impression que c'est un peu ton emblème, ton symbole. Ça vient d'où? C'est une vraie histoire d'amour, je pense, mais c'est une histoire de ton enfance, c'est un souvenir, c'est juste une histoire de goût finalement? Le macaron, je l'ai appris moi à l'époque au Plaza. Vraiment, quand je travaillais là-bas, on faisait des macarons dans le restaurant étoilé de l'hôtel. Et on faisait des macarons à l'ancienne qui n'étaient pas fourrés. Et quand j'ai compris qu'on pouvait garnir ces macarons-là, les deux coques, mettre une vraiment garniture au milieu, il y avait un tas de possibilités de goût et de texture, de couleur, même de forme. Ça m'a vachement plu et je me suis dit, c'est vachement intéressant. Et la première boutique que j'ai créée avec ma femme à l'époque, il y a 6 ans de ça maintenant, c'était un concept dédié qu'aux macarons. On n'a fait que ça et c'est un produit qui est sans limite, quoi. C'est ça qui est génial. Oui. Donc avec ta femme Renata, vous avez ouvert ce restaurant à dessert, parce que c'est un vrai concept. Oui. Et qu'est-ce qu'on y trouve, à part des macarons, bien sûr? On commence, nous, sur les petits déjeuners, pour arriver sur des déjeuners qui sont très légers pour pouvoir avoir de la place pour un dessert. Et évidemment, un goûter, le tea time, l'heure du thé, où on fait tous nos thés nous-mêmes, nos mélanges, nos chocolats chauds, nos cafés aussi sont torréfiés, sont faits avec les cafés qu'on aime. Et donc c'est un lieu de vie, tu vois, où tu peux venir t'évader 5 minutes, 1 heure, 3 heures, bloquer un petit peu le temps avant de repartir dans la vivacité de la ville, tu vois. C'est ce lieu-là qu'on a voulu faire. Et donc aujourd'hui, je vais avoir droit à un macaron, une pâtisserie. Qu'est-ce que tu vas me concocter de bon? Entre les deux, entre le macaron et la pâtisserie. Comme ça, vraiment, j'ai un aperçu de tout. Comme ça, je ne t'impose pas non plus le macaron, je ne te fais pas qu'une pâtisserie. Je vais te faire un macaron monté comme un petit gâteau. Très bien, bah allons-y, j'ai faim. Allez, on y va. Ça te plaît? Ouais, c'est très très beau, des couleurs un peu d'automne. Ah là, on est dans l'automne vraiment, tu vois, la pomme caramélisée, le macaron sans colorant, sans rien. Oui, ça change des couleurs acidulées des macarons. Ouais, ça change, ça change. Pour ce dessert, je t'ai préparé quelque chose qui va bien aller avec. C'est quelque chose qu'on propose depuis peu ici. Ça s'appelle du cascara. C'est les écorces du café en fait. Oui. Il y a des notes, tu vas voir, de cranberry, de cerise un petit peu. Là. Alors là, il faut être assez ouvert pour ce dessert-là parce que c'est un dessert contrairement… Il y a une surprise, je crois. Déjà, il y a une surprise, mais c'est un dessert qui est un peu tourné sur le sel. D'accord. On a du caramel, on a des pommes, on a tout ça, mais on a une petite connotation salée qui est importante. Je te laisse découvrir et tu vas me dire ce que tu en penses. D'accord, d'accord. Je vais te servir, moi, le cascara. Merci. Et ça, en plus, tu vas voir, c'est très riche en antioxydants, ça va te faire du bien, ça. C'est surprenant, c'est super bon. Mais il y a un goût un peu, effectivement salé, mais c'est pas que du sel. Il y a quelque chose du vinaigre balsamique ou… Non? Presque. On le connaît pas bien en pâtisserie dans les gâteaux, mais en général, on en consomme un peu. Moins qu'au Japon, mais on en consomme un peu. Le soja alors. Voilà, c'est là, c'est soja. Ouais, ça, du soja dans un dessert, on n'avait jamais fait. C'est le premier, hein, peut-être. C'est très très bon. Le soja, la vanille, tu vois, la vanille qui est délicate autour. Et la chantilly caramel, elle ramène le sucre parce qu'il y a quasiment du sucre que là. Dans la coque, évidemment. Il y en a un petit peu quand même, mais le côté rond, sucré, une touche de pointe de sel qui vient réveiller le soja. Tu vois, on a un équilibre. Ouais, un très bon équilibre. Et t'as vu avec le cascara, ce que tu en penses de ça? Très très bon.
parce que du coup ça équilibre le fait que ça soit sucré et ça. Ça ramène sans une sans petite sucre. amertume aussi, tu vois, là-dedans. Et alors là, je regarde derrière toi, parce qu'apparemment, à part les macarons et la pâtisserie, tu as d'autres passions, notamment l'art, le design. C'est important, c'est pour toi ça? Oui, bah moi je suis fils d'artiste peintre. Tu sais, mon père est artiste peintre. D'accord. Il a peint longtemps, il a arrêté maintenant, tu vois, mais il a peint longtemps dans un atelier et tout. Moi j'ai baigné là-dedans, tout petit, tout gamin, baladé dans son atelier. Donc ça m'a touché très vite, moi, l'art, tu vois, les belles choses. Même si on n'avait pas beaucoup de moyens, on avait toujours des belles choses autour de nous, des belles tables, de la belle vaisselle, tu vois, en famille. Et donc, en créant ce lieu avec Renata, ma femme, on a tout pensé. détaillé, tout pensé. Cette vaisselle faite main, tu sais, peinte à la main, tout ce parquet en bambou. C'est ce travail avec les graffeurs. Tu vois, dans chaque boutique, on a une rencontre avec un graffeur qui nous ramène, tu vois, sa pâte à lui, son style. Tout cet esprit-là, on l'a conçu dans un monde de gourmandise. On t'amène des touches de couleurs, des matières. Nos chaises, nos chariots à dessert a été complètement designé par un sculpteur. Tu vois, on a tout en acier. Ouais, les chaises sont magnifiques, c'est vrai. Et c'est un vrai plaisir, tu vois, de collaborer avec des artisans comme nous, quoi, finalement. Oui, tu vois, finalement, il y a une on bonne fait complémentarité. tu vois, de l'artisanat qui se mange et eux, ils font de la déco. C'est sympa de rencontrer les milieux. Ça se marie bien. Merci beaucoup, Jonathan, de m'avoir préparé une recette spécialement pour Cooking the Tube. C'était délicieux et c'était très sympathique de discuter avec toi. Donc, merci encore et puis à très bientôt dans ton restaurant de dessert. Et à bientôt. C'était Confidence de chef avec Jonathan Blot. À très bientôt sur Cooking the Tube.